sur la 1280 AM, à l'heure de votre rendez-vous spirituel. Et c'est votre serviteur, Luc Nedorceli, qui vous dit bonsoir, bonsoir. Notre ami, notre frère qui est là avec nous aujourd'hui, frère Richardson, bonsoir. Bonsoir mon frère. Ça va bien? Oui, pour vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, vendredi dernier, tu n'étais pas là, on a traité un sujet que les gens ont bien aimé sur les réseaux sociaux. Et les gens ont commenté pas mal. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un autre sujet. Et il va y avoir un petit peu de suite aussi à l'autre sujet qu'on a déjà traité vendredi dernier. Mais tout d'abord, nous devons prier avant pour nous mettre en présence de Dieu. Et c'est toi qui vas commencer la prière pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Éternel, juste et bon, par nous-mêmes, nous ne sommes que n'ayant et pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et que de vouloir toujours ce qu'il te plaît. Ainsi, nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrassés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, très haut, qui, en Trinité, parfaite et très simple en unité, vit et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur de venir prendre place parmi nous, de venir prendre place dans le cœur de chaque personne qui écoute l'émission en ce moment. Il y a des gens qui ont consacré ce temps à toi spécialement, Seigneur. Même sur Facebook, même à la maison, il y a des gens qui ont pris du temps pour toi, Seigneur. Fais descendre sur nous, Seigneur, une pluie de bénédiction pour nous arroser, pour nous purifier, pour nous libérer. Grand Dieu d'amour, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons tourner pour vous une musique que vous aimez tant, demandée par une auditrice, Jésus, gain réponse. Écoutons ça. Ok. Jésus gain réponse, t'aimerais pas sauter, papa ébranlé, dépend problème. Jésus gain réponse, t'aimerais pas sauter, papa ébranlé, dépend problème. Jésus gain réponse, t'aimerais pas sauter, papa ébranlé, devant problème. Jésus gain réponse, t'aimerais pas sauter, papa ébranlé, devant problème. Les docteurs disent pas qu'à guérir, Quittez Jésus pas les pour, yo dit ou fait trop gros maladie, quittez Jésus pas les pour, yo dit ou pas jamais réussi, quittez Jésus pas les pour, et même qui dit ou pas Ça va. quittez Jésus pas les pour. Comme le prophète pour là va intervenir comme ça. T'aimerais pas sauter, papa ébranlé, devant problème. Jésus gain réponse, t'aimerais pas sauter, papa ébranlé, devant problème. les yo dit ou fait ça ou pas fait, Quittez Jésus pas les pour, yo même les voyez dans l'enfer, quittez Jésus pas les pour, les sacs tapés de yo bordeaux, quittez Jésus pas les pour, yo met sous dos tout au fardeau, quittez Jésus
nous saluons notre metteur en ondes, Jean. Nous saluons tous nos super branchés de la ville de Montréal. Nous saluons toutes les personnes qui nous écoutent à Philadelphie, à Miami, en Haïti, à Orlando, en France. Quittez Jésus, parlez pour vous. Alors, Déjale el Señor hablar por ti. tu salues tes amis Au Mexique. de Mexique. Comment tu dis ça encore? Déjale el Señor hablar por ti. Bon. Alors, espagnol aussi. Alors, merci. Nous saluons Michel Midi, nous saluons sa mère, nous saluons sœur Lunine Durand, notre sœur qui nous écoute, et Michael. Nous saluons tous nos super branchés. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de sujets assez intéressants. Et c'est concernant la volonté de Dieu. J'ai deux questions pour vous, mon frère et ma soeur. Vous connaissez peut-être la prière Notre Père que Jésus nous a apprise. Mais j'ai deux questions pour vous. Ces deux questions-là. Premièrement, est-ce que je sais vraiment c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que je sais vraiment? La deuxième, est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Et nous allons essayer, avec l'aide de l'Esprit Saint, de partager ces deux points. Notre frère Richardson aussi va ajouter ce qu'il a préparé. Mais dans notre dernière émission, je vous ai parlé de Jésus qui nous dit de demander ce que nous voulons, pas à lui, pas à quelqu'un d'autre, mais à notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, il nous dit de prier le Dieu, le Père, en son nom. On a parlé de tout ça. Je vais faire juste une petite rétrospection pour les gens qui n'écoutaient pas vendredi. Il nous a même appris une formule de prière. Il nous dit, quand nous prions, nous devons dire la prière que vous connaissez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, nous allons rester sur cette fameuse phrase. Que ta volonté soit faite. Vous récitez souvent cette prière. Et je connais quelqu'un qui disait, parfois j'arrête de réciter cette prière. Parce que il y a une phrase dans cette prière qui m'empêche de dormir. C'est quand dans cette prière nous trouvons la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Cette personne m'a dit « J'ai passé 3 mois, je ne pouvais pas réciter cette prière parce que j'ai des ennemis à qui je ne voulais pas pardonner. » Mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Mais c'est que ta volonté soit faite. Dans l'émission précédente,
il y a une catégorie de personnes, comme je vous ai dit, il y en avait plusieurs. Une catégorie de personnes qui vivent seules. Ce sont des gens qui ont des titres. Ce sont des gens qui possèdent des biens. Et ces personnes-là, ils vivent seuls. Ils aimeraient bien avoir quelqu'un dans leur vie. D'après une ou deux personnes que j'ai rencontrées qui fait partie de cette catégorie-là, ils m'ont dit, dans ma liste, parce que je vous ai dit, vous pouvez faire une liste et décrire à Dieu la personne que vous aimeriez avoir. Ce n'est pas impossible de faire une liste. Mais ces deux personnes m'ont dit, dans leur liste, ils demandent à Dieu un homme qui a des biens aussi, un homme qui est à même niveau qu'eux. Ce n'est pas une mauvaise prière, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une mauvaise prière de demander quelqu'un qui est à votre niveau. Ce n'est pas une mauvaise prière. Mais la question est, cette personne-là que vous demandez, elle est où? Est-ce que tu sais dans quelle ville elle se trouve? Prenons par exemple, tu vis seul, tu demandes à Dieu de te donner une personne qui fait partie de ta liste. Cette personne-là doit être ci, doit être ça. Maintenant, la personne que tu désires avoir, elle vit à Miami. La personne qui a toutes les caractéristiques dans ta liste, cette personne-là se trouve à Miami. Cette personne-là ne se trouve pas dans la ville où tu vis. Mais tu as demandé à Dieu de l'aide. Et le Seigneur dit, ok, tu as dressé une liste. Comme moi je vous ai dit, vous pouvez sortir, vous pouvez vous faire belle, vous pouvez vous aller dans les endroits où vous pouvez trouver la personne que vous cherchez. Mais, prenons par exemple, si cette personne-là se trouve en France, ou à Miami, en Haïti, quelque part, le Seigneur vous demande d'aller à la rencontre de cette personne. Le Seigneur n'a pas de problème. Je sais, frère Richardson, je vais vous donner la parole. Le Seigneur n'a pas de problème avec votre liste. Mais il vous demande, ok. Mais comme c'est lui qui connaît les cœurs des hommes, c'est lui qui voit où se trouve la personne que vous cherchez. Le Seigneur vous dit, ok, allez en Haïti, dans tel coin, vous trouverez quelqu'un, etc., etc., etc. Mon frère, ma soeur, vous vous souvenez quand Jésus voulait préparer la fête de Pâques? L'un de ses disciples lui a demandé, où est-ce que nous pouvons préparer la Pâques? Jésus a dit, allez dans la ville. Vous trouverez un homme avec une cruche d'eau. Vous voyez comment Dieu est grand? Il donne les précisions. Il dit, vous trouverez avec un homme qui transporte une cruche d'eau. Suis cet homme. Une fois entré dans la maison de cet homme, vous vous adressez à
au propriétaire de la maison et dit, le maître a besoin d'un endroit pour préparer la Pâque. Effectivement, vous voyez, Dieu donne des précisions. Mon frère, ma soeur, je reviens sur la question. Si la personne que vous demandez ne se trouve pas dans la ville où vous vivez, si le Seigneur vous demande de quitter votre ville pour aller à la rencontre de cette personne, que feriez-vous? Je connais l'histoire d'un homme qui vivait paisiblement. Son nom, c'est Abraham. Il vivait très bien à Chaldée. Il n'avait besoin de rien. Le Seigneur lui a dit, Abraham, laisse ton pays. Va. Et il est parti. Moi, je vous pose une question. Les personnes qui vivent seules, les personnes qui dressent une liste, les personnes qui aimeraient avoir quelqu'un dans leur vie, est-ce que vous êtes prêtes à faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez c'est quoi la volonté de Dieu? Vous demandez à Dieu, vous dressez votre liste, pas de problème. Mais est-ce que vous êtes prête à obéir à la volonté de Dieu? Ça, c'est ma question pour vous. Et je vous dis, si vous voulez avoir un miracle, ça prend un sacrifice. Il n'y a pas de miracle sans sacrifice. Si vous voulez avoir une guérison, ça prend un effort. Et si vous voulez avoir votre prince charmant, ou votre, comment on dit, pour la déesse, ou bien je ne sais pas, la beauté parfaite pour les hommes, ça prend un effort. Il ne faut pas laisser tout sur le dos de Dieu en disant, Seigneur, je veux un mari, je veux ci, je veux ça. Mais vous n'êtes pas prêts à rien faire comme effort. Vous voulez avoir quelqu'un ici, là. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Vous voulez avoir, si vous voulez avoir ça, mais vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Je vais laisser la place à frère Richardson et je vais vous donner une autre partie de la volonté de Dieu que nous trouvons dans Ésaïe 58, les versets 4 au verset 12, après les commentaires de frère Richardson. Ah oui, pour faire suite à notre cher frère Lucner concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ma vie, c'est quoi? Premièrement, considérons un passage dans la Sainte Écriture qui nous parle de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » À quoi la volonté de Dieu fait-elle référence ici? C'est parce que Jésus était parvenu pour sacrifier votre vie pour nous. Mais à cause de notre désobéissance, que Dieu a voulu que Jésus meure pour nous sur la croix. Nous avons aussi dans l'Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 et 28, qui nous dit, « Car en vérité, contre ton sein
serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient demandé d'avancer. Donc, la volonté de Dieu était que Jésus meure. C'est pour dire, frères et sœurs, et quand Dieu veut que cette volonté agisse en nous, il faut laisser séduire par Dieu. Parce que la volonté de Dieu est plus forte que tout. Même si vous avez tout ce que vous avez, le bien matériel, les richesses, mais il faut laisser la volonté de Dieu agir en nous. Et dans le livre, les épîtres d'Éphésiens, chapitre 1, verset 11, nous dit: en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. La volonté de Dieu gouverne tout ce qui est accompli. Voilà, frères et sœurs, laissez-nous envahir par l'amour de Dieu et pour que la volonté de Dieu agisse en nous. Amen. Et mon frère, ma soeur, avec Bénédicte Lamartine, avec notre metteur en ondes, nous allons écouter une musique qui va nous aider à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Avec la voix de notre chère sœur qui chante avec Bénédicte Lamartine. Worthy is the Lamb. Hallelujah. We praise your name, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Je ne peux pas vivre sans ta volonté, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, je vous invite à faire cette prière. Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Je
Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de paix. Envoie ton Esprit Saint en ce moment sur chaque personne qui regarde, qui écoute. Transforme, Seigneur, leur cœur. Pour que tous ces gens puissent faire ta volonté. Alléluia. Dans Isaïe 58, on nous dit, quand nous faisons ta volonté, si nous sommes malades, nous serons guéris. Je te prie, Seigneur, en ce moment pour les malades, pour les cas désespérés, pour les gens qui pensent que c'est fini. Je t'en prie, Seigneur, aide-les à faire ta volonté et guéris-les par ton amour, toi qui es si miséricordieux. Pendant que nous prions pour les malades, Alléluia. on a des personnes que nous portons dans notre cœur, dans notre prière, Alléluia. comme M. Ifota Etienne, qui est malade et paralysé. Pour Marc Henry, présumé, et son père aussi, qui est malade, qui a une tumeur. Tu es capable de les délivrer par ta puissance, Seigneur, Dieu d'amour. Et pour toutes les personnes maintenant Alléluia. qui se sont seules, qui se trouvent seules dans leur maison, ou sur les lits, dans un hôpital. Oui, Seigneur, en ce moment, touche-les. Pose ta main guérissante sur eux. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde. Je sais, tu es vivant. Toi qui peux toucher, qui peux guérir par ta puissance. Je sais, Seigneur, tu peux faire toutes choses en ce moment même. Guéris-les selon ta volonté, Amen, alléluia. mais pas selon ma volonté, mais selon pas ce que je veux, mais fais ta volonté, cher Seigneur. Alléluia. On a des personnes aussi qui souffrent du cancer, du sida. Tout changer, changer leur sang. Touche-les, Seigneur. Je te demande de changer son sang en ton sang, Seigneur, car tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux, Seigneur. Guéris-les selon ta volonté. Touche-les par ta puissance, Dieu d'amour. Et au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, avec le pasteur Rossini Déronette, juste quelques secondes avant de finir notre sujet. Et merci Jean de nous faire écouter le pasteur Rossini Déronette. Il va délivrer. Que non, mon Dieu, loué chaque jour. Critique à service, mon Dieu, et un message voyé pour Jésus dit où l'icône problème yo, même si Combien on fait? avec persécution, il les faire connaître. Oui, Jusqu'à la fin, l'appel live sur Kondo.
Bah, oui, nous finissons le temps pour nous faire la langue pays. Donc on respecte le blanc. On respecte le blanc. Non, moi-même avec nous, t'es fini parler. Ah bon? Moi, avec nous, t'es fini parler que n'a fait publicité avant, après ça, c'est à l'ENES. Non, mais bon, publicité là, il faut le faire. Vous comprenez? C'est pas tout ça? Non, mais si tu l'as fait, DJ à Solina. Ah, il problème. Ok. L'Esprit de Dieu approuve sur toute la terre. Année ça c'est une année pour tout le monde fait que yo content. Ouvrez nous, recevez grâce là. Ok. Si moi j'aime mon grand monde. Alors, nous saluons tous nos super branchés. Vous venez de vivre avec nous notre moment de prière. Et je dédie cette musique spécialement à vous. La musique nous dit de lever nos mains vers le ciel et de parler avec notre Dieu. Et je dédie cette musique spécialement à Nicole Midi, à Sœur Lunine Durand, à Sœur Héronique, à Sœur Edmond, à Sœur Jacqueline Barthélemy, à Sœur Michael et à Sœur Williette Augustin qui nous écoute du côté des États-Unis. Alors merci Jean. Nous allons en pause publicitaire. Vous savez, c'est une station commerciale et nous reviendrons dans 2-3 minutes. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons prendre une pause et dans 2-3 minutes, nous reviendrons. Vous écoutez La Voix du Peuple, la CRTB 1280 Radio Montréal. Sur la bonne nouvelle d'onde, de 1280 Radio Montréal, nous avons avec une puissance de 50 watts. Et Radio Peuple nous le vendredi soir de 22h à 5h du matin. Et le samedi soir de 20h à 5h du matin. Donc, pour nous rappeler, nous gagner méga meubles pour nous pas jamais ça. Et ça vient toujours à poursuivre pendant toutes ces semaines-là. Toujours 40, 50 et 60% de réduction. Nous avons une belle chambre à coucher, nous. Nous avons tout, notre section réfrigération, bien réfrigérateur, bien laveuse. Les choses, surtout Max Samsung en spécial. 40, 50, 60% de réduction méga meubles. Nous sommes capables d'aller dans le numéro, nous sommes capables d'aller dans 514 5606 77 ou megameuble.ca. 514 5606 77. Spécial de la semaine, toujours 40, 50, 60% de réduction. En même temps, je rappelle rapidement, depuis 37 ans, les centres des viandes Franco Yacenza vous offrent des viandes de qualité, préparées par des bouchers experts. Excellent service, toujours spécial en tout temps. Bonne nouvelle, bientôt, Yacenza ouvrira son 6e magasin, oui, au 93 au 5e S, à Tétroville. 93 au 5e S, nouveau centre de viande Franco Yacenza. Toujours meilleur prix en ville. Donc, surveillez les informations pour plus en plus d'informations pour le centre de viande Yacenza. Ou allez sur Facebook, sur le site yacenza.com. Donc, j'ai l'annonce là, on va poursuivre avec le programme. C'est toujours les frères Lumière pour le rendez-vous spirituel. Un peu plus tard, on va venir avec d'autres informations. Toujours Jean à la technique. Jean. Ok. Bon, et merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Comme je vous ai dit, nous allons aborder une autre partie de notre sujet de ce soir. Et ça, nous trouvons dans l'Ésaïe chapitre 58, verset
4 au verset 12. Je vais lire pour vous. Or, vous jeûnez tout en cherchant querelles et disputes, et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez faire entendre votre voix. Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère? Le jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de coucher la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne? Un jour en faveur au Seigneur? Le verset 6 nous dit, le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté. Détacher les courroies du joug. Renvoyer libre ceux qui ployaient. Bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Verset 8, c'est ça que j'aime. Vous voyez tout ce que le Seigneur dit? Et c'est le verset 8, 9, 10 que j'aime. Il dit, alors, c'est-à-dire si vous faites ça, si vous faites la volonté de Dieu, si vous faites ce que Dieu vous demande, il dit, alors, ta lumière prendra comme l'aurore. Et ton rétablissement s'opérera très vite. Vous comprenez ça? Si vous êtes malade, vous serez guéri. Si vous êtes malade, le verset 9, le verset 8 nous dit, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Verset 9 nous dit, alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui prient pendant des années. Ces gens-là disent, mais moi, ça fait 2 ans, 3 ans, je prie, mais je ne vois rien. J'ai une question pour ces gens. Est-ce que vous faites vraiment la volonté de Dieu? Parce que ces versets nous disent, si vous faites ce que je vous demande, alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu aileras et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi les jougs, le doigt accusateur, la parole malfaisante, vous voyez? Il y a des efforts que le Seigneur nous demande de faire, mon frère, ma soeur. Si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Alléluia. Ton obscurité sera comme un midi. Pas comme toi là. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier. Mon frère, ma soeur, je me demande, est-ce que vous comprenez ce que je viens de lire là?
Parce que cette parole, j'ai trouvé cette parole il y a de cela 20 ans. Quand j'ai découvert cette parole dans la Bible, c'était dans une Bible créole. Vous savez qu'est-ce que ça dit en créole? Ça dit, si ou fait ça mando fait, l'orelim mabdou mémoin. Tout de suite, il dit en créole, m'pap kito, priez m'en pile. Waouh. Et c'est ça que, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh. Si vous faites ce que je vous demande, si tu m'appelles, je réponds tout de suite. Tout de suite. Et le verset 8 nous dit, ton rétablissement s'opérera très vite. C'est-à-dire, si tu es malade, mon frère, ma soeur, si tu fais la volonté de Dieu, et toi qui cherches quelqu'un, toi qui vis seul, si tu fais ce que Dieu te demande, si tu as le courage de faire de la volonté de Dieu, oui, tu trouveras ce que tu cherches. Mais permettez-moi de vous dire, c'est pas facile. Et c'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce point-là qui nous embête. C'est là le problème. Parce que je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, laisse ton pays. Je vais vous raconter un témoignage. Je connais quelqu'un. Et on était devenus des amis après. Il y a une madame qui vient, après une journée de jeûne, cette madame vient me rencontrer. Cette madame m'a dit, Frère Luckner, tu viens de donner un message dans la prière et le message était pour moi. Mais ce message-là m'a bouleversé. Je dis, c'est quoi? La madame m'a dit, ma valise est déjà arrangée. Mon mari m'a laissé. Depuis 3 ans, il vit avec une concubine. Je ne peux plus. J'ai déjà fait mes réservations pour se rendre aux États-Unis. Je vais laisser le pays pour mon mari avec sa concubine. Or, ton message vient de dire, il y a une personne qui se prépare pour partir. Le Seigneur dit de ne pas partir. C'était ça le message. Je dis, ah bon, si le Seigneur te dit de ne pas partir, il faut rester. Mon frère, ma soeur, voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, parfois, nous pensons que Dieu veut notre malheur. Jamais il est un Dieu aimant. Il dit, mes frères Luckner, je ne sais pas, je ne peux plus voir ça devant mes yeux chaque jour. Il passe devant mes yeux. J'ai dit, ma soeur, c'est pas moi qui te dis de ne pas partir. C'est Dieu. Après, je vais prier, je dis, Seigneur, tu m'as donné un message. La dame est venue. Mais qu'est-ce que moi je dois faire dans ça? Le Seigneur m'a dit, allez, mets-toi avec eux. En parlant de ce monsieur avec sa concubine. Mets-toi avec eux. C'est ce que Saint Paul a fait. Il y a des gens qui me voyaient, qui disaient, mais Frère Luckner, mange avec ces gens-là. Il ne sait pas que cet homme est marié, cet homme a laissé son épouse et vit avec une concubine. Maintenant, Frère Luckner est allé chez lui, ils mangent ensemble. Moi, j'avais reçu comme mission, comme message, quand le Seigneur m'a dit, mets-toi avec eux jusqu'à ce que je te dise quoi faire. J'ai passé 6 mois avec eux. Nous sommes allés en plage, à la plage. Et j'ai rien dit. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit. Ils étaient mes amis. Un jour, le Seigneur m'a dit, dis à la madame, à la concubine,
Aujourd'hui même, tu dois laisser partir ce monsieur marié. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit de dire ça. J'étais dans une pharmacie avec ces deux. J'ai dit à l'épouse, à la concubine, tu sais, le Seigneur dit, tu dois laisser partir ce monsieur aujourd'hui même. Tu dois casser ce lien. Le monsieur était là. La dame m'a dit, je ne sais pas comment, mais je me sens prêt. Je me sens prête pour faire ça. Je dis au monsieur, tu dois retourner à ton épouse. Parce qu'elle ne t'a rien fait de mal. Le monsieur m'a dit, mais ça fait 3 ans. Je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai dit, ok, le Seigneur va tout arranger. Et je dis à la concubine, toi, tu vas trouver ton propre mari. Et laisse partir ce monsieur. Mes frères et sœurs, si vous voulez me croire, depuis ce jour-là, ils se sont séparés. Je dis au monsieur, je vais organiser une rencontre pour toi et ton épouse. Je suis allé à la rencontre. J'ai fait ce qu'il fallait faire ce jour-là. Ce jour-là, je les ai donné ma chambre après 3 ans. Je ne sais pas s'ils dormaient, s'ils ne dormaient pas, mais le lendemain, la réconciliation était bel et bien faite. C'était toute une réconciliation. Est-ce que vous connaissez, vous vous souvenez du commencement de l'histoire? Une dame qui allait partir, qui a reçu un message dans une prière, le Seigneur a dit de ne pas partir. Pourquoi elle allait partir? Parce qu'elle ne voyait pas comment. Elle aimait toujours le monsieur, mais elle ne voyait pas comment ce monsieur pourrait redevenir son mari. Elle ne voyait pas comment, mais le Seigneur voyait. Elle a fait la volonté de Dieu. Et puis, elle a retrouvé son mari. Mon frère et ma soeur, dans les commentaires de frère Richardson tantôt, il a dit, la volonté de Dieu est plus importante que tout. Ce soir, si le Seigneur vous demande de faire une chose, en ce moment, le Seigneur me demande de s'adresser à quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Le Seigneur vous demande de pardonner à votre sœur. Il y a quelqu'un aussi qui m'écoute qui a un problème avec son propre frère. Le Seigneur vous demande de pardonner ces personnes-là. La volonté de Dieu nous libère. La volonté de Dieu nous guérit. Ce soir, mon frère, ma soeur, que cette parole que vous venez d'entendre touche vos cœurs et que vous puissiez trouver la guérison divine ce soir même si vous acceptiez de faire la volonté de Dieu. Oui, si vous suivez
ou accepter la volonté de Dieu dans votre vie. Vous ne soyez pas et vivre en colère avec vos frères, avec vos sœurs. Vous ne soyez pas orgueilleux aussi. Vous ne soyez pas des convoitises. Vous ne soyez pas des inquiets. Vous ne soyez pas jaloux. Parce que la volonté de Dieu n'agit pas avec ce genre de choses. La colère, l'orgueil, la convoitise, la jalousie, l'envie et toutes sortes de débauches. Et surtout avec le plaisir de la chair. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il est toujours présent. Parfois, on a des gens qui disent, ça fait longtemps, je prie, mais je ne reçois rien de Dieu. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il faut laisser la volonté de Dieu agir. Par exemple, si vous demandez à Dieu, donne-moi une maison, mais il faut, si Dieu te donne la maison, après, il va voir que vous alliez l'oublier. C'est pour ça que Dieu ne donne pas quelque chose quand tu le demandes. Mais il dit dans ses paroles, et quand vous me demandez quelque chose, quoi que vous l'avez déjà reçu. Mais il faut laisser la volonté de Dieu agir en vous. Je me souviens, et ma mère spirituelle m'a dit une chose, et qui m'a dit, Richie, je vais vous dire quelque chose. Et depuis combien de temps j'ai essayé de faire une prière, mais la prière différente que je fais avant. Il dit, dis-moi. Il m'a dit, et maintenant, quand je demande à Dieu une chose, je dis, Dieu, donne-moi ce que tu veux, ou bien ce que je veux, mais selon ta volonté. Fais ta volonté en moi. Depuis ce jour-là, moi aussi, je prends la même formule de la prière. Je dis à Dieu, donne-moi l'amour, mais selon ta volonté. C'est pour cette raison, aujourd'hui, Dieu nous donne cette parole dans Isaïe 59, verset 1 suivant. C'est une parole que tu vas méditer pendant toute la journée, ou pendant toute cette semaine, ou pendant tout au long de ta vie. Elle va vous servir. Même si tu es dans ton dernier jour de ta vie sur terre. Frères et sœurs, laissez Dieu vous guider toujours et partout dans votre vie. Il y a une auditrice qui nous envoie un commentaire. Il nous dit, Martin Luther King disait, le but de la vie n'est pas d'être heureux, ni de s'assurer le plaisir et d'éviter la souffrance. Il est de faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et la volonté de Dieu nous assure le bonheur. Ça, c'est un commentaire qu'une auditrice nous a envoyé. Alors, mon frère, ma soeur, moi qui suis au Canada maintenant, moi qui vivais au show à Miami en 2008, le Seigneur m'a dit de venir au Canada. Moi qui est frileux et qui ne pouvait même pas résister au froid,
Et puis, quand le Seigneur m'a dit d'aller au Canada, maintenant je suis au Canada. J'avais peur au foie. Mais maintenant, ça fait 10 ans, je vis, on dirait que... Dernièrement, je suis retourné aux États-Unis, à Miami. Et puis, mais j'ai dit, oh, Miami, il fait trop chaud là. Comment ils font pour vivre là? Alors, et c'est ça. Moi qui avais peur de la neige, etc. Quand Dieu nous demande de faire une chose, et surtout, je m'adresse encore à toutes les personnes qui vivent seules. Si Dieu vous demande de faire une chose, n'ayez pas peur. La volonté de Dieu nous assure le bonheur. C'est tout le temps qu'on avait et c'est le temps de remercier nos amis. Et je vous dis, vous pouvez regarder nos émissions grâce à notre sœur Michel Midi. Et nous avons une page sur Facebook maintenant. C'est Rendez-vous spirituel. Vous pouvez partager cette page et les vidéos et les messages. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé la vidéo de la semaine dernière. Et des dizaines, des centaines de personnes ont vu cette vidéo. Eh bien, merci parce que vous avez partagé la parole de Dieu. Si la parole de Dieu arrive à vous, eh bien, vous pouvez partager ça. Envoyez la parole de Dieu à d'autres personnes aussi. Et merci à Michel Midi. Merci à Jean à la technique. Merci à frère Richardson qui était là aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Et mon frère, ma soeur, je vous le dis encore. Dans le Notre Père, Jésus nous dit que la volonté de Dieu soit faite. Et demandez à Dieu de vous montrer sa volonté. Et demandez à Dieu son aide pour faire sa volonté. Et vous allez voir la différence quand vous faites la volonté de Dieu. Mais les versets que j'aime dans Isaïe 58, je vous le dis encore, Isaïe 58, verset 8 nous dit, alors, c'est-à-dire, si tu fais la volonté de Dieu, alors ta lumière prendra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera vite, et ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous garde. Amen. Avant de partir, je veux que vous allez lire Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est l'apôtre Paul qui nous donne cet morceau de référence sur la volonté de Dieu. Merci et à bientôt. Alors, à vendredi pour une émission du même genre et demain pour une autre émission de prière avec Eluveb Sefecher, avec Sœur Fabienne, Sœur Alphonsine. Et nous saluons Willy Forge, nous saluons tous nos super branchés. Je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Un saludo para el padre Esteban en México y a todos los amigos en México también que estamos mirando este video en la página Facebook y también a todos los amigos de Panamá y casi en todo el mundo. Gracias a ustedes. Ça, Blandi, là. Blandi parlait en parole. Alors, merci à nos amis qui nous écoutent du côté de Panama et de Mexique. Alors,
Vraiment, avec et en France aussi, il y a nos amis qui nous regardent sur la page Facebook. Alors, merci, mon frère, ma soeur. Je vous demande une seule chose. Si vous entendez une parole qui vous touche, essayez de mettre cette parole en pratique. N'entendez pas juste pour entendre, mais appliquez ce que vous entendez. Et c'est là que vous allez voir la différence. Que Dieu vous bénisse encore. À la semaine prochaine. Au nom du Père, Du Fils et du Saint-Esprit. Amen.